Sur la face latérale du cortex cérébral, on a des sillons profonds et moins profonds. Parmi les sillons profonds, nous avons les sillons latérales ou la suture des sulcus que je dessine. On a le sillon central ou la suture de Rolando. Et enfin en arrière, les sillons pariéto-occipital ou la suture perpendiculaire. Ces trois sillons vont délimiter 4 lobes sur la face latérale du cortex cérébral. En avant du sillon central et au-dessus du sillon latéral, on a le lobe frontal. En arrière du sillon central et au-dessus du sillon latéral, on a le lobe pariétal. En dessous du sillon latéral, on a le lobe temporal. Et en dessous et en arrière du sillon pariéto-occipital, on a le lobe occipital. Chaque lobe présente des sillons moins profonds qui vont délimiter des gyrus ou circonvolutions. Au niveau du lobe frontal, on a les gyrus, le sillon précentral qui est là. Parce qu'il est situé en avant du sillon central, il s'appelle précentral. Il va délimiter les gyrus précentrales en avant. On a aussi des sillons horizontaux, le sillon frontal supérieur qui est là. Et les sillons frontal inférieur qui apparaît. Voilà. Ces deux sillons délimitent de haut en bas les gyrus frontal supérieur ou F1, les gyrus frontal moyen ou F2, et les gyrus frontal inférieur ou F3. Au niveau du gyrus frontal inférieur, on a des sillons qui naissent du sillon latéral, dont l'un est horizontal en avant, il est là, et l'autre vertical en arrière, il est là. Ces deux sillons vont délimiter d'avant en arrière 3 zones. La zone orbitaire, triangulaire et operculaire. En arrière de la zone operculaire, on a l'opercule central. Intéressons-nous au lobe pariétal. Au niveau du lobe pariétal, on a un sillon post-central situé en arrière du sillon central qui va bientôt apparaître. Voilà, il est là. Il va délimiter en arrière les gyrus post-central. On a aussi un sillon horizontal en arrière qui s'appelle sillon intrapariétal qui va séparer les gyrus pariétal supérieur ou P1 au-dessus et les gyrus pariétal inférieur ou PD en dessous. Voilà. En arrière du sillon latéral, du bord postérieur du sillon latéral, on a un gyrus supramarginal, GSM. Voilà. Intéressons-nous ensuite au lobe temporal qui présente des sillons horizontaux. On a les sillons temporal supérieur, il est là, et aussi les sillons temporal inférieur qui est là. Ces deux sillons vont délimiter 3 gyrus de haut en bas, les gyrus temporal supérieur ou T1, les gyrus temporal moyen ou T2, les gyrus temporal inférieur ou T3. En arrière du sillon temporal supérieur, on a un autre petit gyrus qui s'appelle gyrus angulaire, que j'ai abrégé GA. Voilà. Intéressons-nous ensuite au lobe occipital qui présente des sillons horizontaux, mais parfois beaucoup de sillons inconstants, qui vont séparer 3 gyrus. Les gyrus O1, OD et O3, tout simplement pour dire supérieur, moyen et inférieur.